Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule vidéo sur nos croyances et le tarot à l'intérieur de la série Parlons Tarot. Je suis très heureuse de lire vos commentaires. Merci beaucoup de vos retours sur mes petites capsules vidéo. Si vous n'avez pas vu la dernière, je vous invite à aller la découvrir. Elle s'affiche en haut à droite de votre écran. Sans plus tarder, je vais commencer à tirer un petit papier. Je pose toujours mes petites bases, c'est important. Je vous partage ici ma vision des choses, ma pratique. C'est très intime tous ces sujets et c'est propre à chacun, propre à chacune. Les projections, superstitions et croyances de chacun sont à respecter. C'est très important, aucun jugement dans tout ça. On y va. Premier papier de cette petite vidéo. Les consultations à distance ne peuvent pas fonctionner. Le consultant doit toucher les cartes absolument. Je souris parce que je sais qui m'a envoyé cette croyance-là. Et il se trouve que c'est une consultante que j'ai vue récemment et qui habite à des milliers de kilomètres de chez moi. Et en plus, il y a un décalage horaire. Enfin voilà, vraiment tout le combo parfait pour prendre une consultation à distance, justement. Et j'ai trouvé ça vraiment joyeux. Ça m'a beaucoup touchée parce qu'elle a fait le choix de dépasser sa croyance. Et en plus, elle a pu vérifier aussi bien en divination qu'en tarot conseil qu'elle avait raison d'avoir dépassé cette croyance parce que tout lui a beaucoup parlé. Donc c'est vraiment très joyeux qu'elle ait accepté de dépasser cette croyance-là. Et donc moi, je peux confirmer que c'est une croyance. Je sais que je cherche pas à construire, déconstruire quoi que ce soit, mais alors celle-là, si, il faut la déconstruire. C'est vraiment important. C'est trop important. Je fais la majorité de mes consultations à distance, à la webcam, avec des gens qui sont à des dizaines de milliers de kilomètres de chez moi. Il n'y a absolument aucun problème. Les messages des cartes sont limpides, sont clairs, ça fait sens pour la personne à chaque fois. Donc oui, les arts divinatoires à distance fonctionnent. Ça, c'est vraiment une croyance qu'il faut, à qui il faut tordre le cou. Voilà, ça marche vraiment à distance. Je vous le confirme. Et la suite, pardon, de ce petit papier, c'était le consultant doit absolument toucher les cartes. Non, ça, je vous l'ai déjà partagé dans une autre vidéo. Et il n'y a pas du tout d'obligation à ce que la personne touche les cartes. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout toucher les cartes du tarologue. Il y a des tarologues qui refusent que les gens touchent leur tarot, donc il n'y a aucune obligation non plus là-dedans. Autre petit papier que je viens de tirer. Pratiquer le tarot, ça attire les fantômes et esprits chez soi. Ah, ça, j'ai un air tout étonné comme ça parce que ça fait vraiment partie des croyances que j'ai pu découvrir au fil de nos échanges. Là, quand vous m'envoyez de quoi nourrir mes petites vidéos, là, ça, c'est une croyance dont j'avais pas du tout conscience. Je savais pas qu'on pouvait croire ce genre de choses et je me suis dit, dans l'instant premier, je me suis dit, moi, je crois pas ça. Et après, j'ai un peu réfléchi parce que il se trouve que je pratique la communication avec l'invisible, les entités, les défunts, nos morts, appelez-les comme vous voulez, c'est propre à chacun aussi, tout ça, avec mes cartes de tarot. Et que ça marche. Je mets toujours des guillemets entre ça marche parce qu'on n'a pas de résultat à obtenir, ça n'a pas marché ou pas marché, hein. C'est une expérimentation de tout ça, mais il se trouve que j'ai des communications plutôt sympathiques, je sais pas comment les appeler, avec l'invisible grâce à mes cartes de tarot. Et donc quand j'ai vu cette croyance-là, que pratiquer le tarot, ça amène des fantômes ou des défunts, des entités chez nous, je me suis dit, non, a priori j'aurais tendance à dire, non, j'ai pas cette croyance. Et en même temps, est-ce que c'est parce que je pratique le tarot que j'arrive à bien communiquer avec l'invisible, ou est-ce que c'est déjà d'office et puis le tarot est juste un support? Donc je ne sais pas trop quoi croire sur cette croyance, quoi penser de cette croyance. C'est juste que, est-ce mon tarot qui attire les fantômes, entre guillemets? Je ne sais pas trop. En tout cas, je l'expérimente au quotidien. Donc c'est vrai que je pourrais avoir cette croyance. Mais alors, si je l'ai, c'est pas dans le sens péjoratif, je pense, où la personne l'a écrit en disant « Oh là là, tu pratiques des choses un peu de l'ordre de la sorcellerie, tu vas t'attirer des mauvais esprits. » C'était peut-être ça, le mot fantôme dans cette phrase-là, des mauvais esprits. Et alors là, je pourrais faire même une vidéo sur tout ça, sur ce genre de croyance. Je n'ai absolument aucune croyance
croyances dans mes pratiques divinatoires, de rituels, de sorcellerie, de talismans, de gris-gris, d'amulettes, tout ce que vous voulez. Je n'ai absolument aucune croyance de communication avec les défunts, l'invisible, sur le fait qu'il y a des bons et des mauvais esprits. Alors je sais que là je vais peut-être faire tiquer certaines personnes qui parlent beaucoup de rituels de protection, il faut se protéger, tout ça. Moi, à partir du moment où j'ai aucune croyance qui peut arriver un mauvais esprit chez moi, un esprit maléfique ou je ne sais quoi, ben du coup, je pense pas les attirer. Je verrai au fil du temps, peut-être que je vais m'attirer les foudres de je ne sais qui, je ne sais quoi, mais je suis très très détendue au fait avec ça, même si c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, hein, je suis assez détendue avec ça et j'ai pas de croyance qu'il peut y avoir des choses négatives qui peuvent m'arriver. Moi je suis drapeau blanc, hein, je cherche pas à communiquer avec Satan ou je ne sais quoi, et même Satan je pense pas qu'il soit si méchant que ça, donc et puis qu'on pourrait faire un brin de Cosette, je vois pas où est le problème, donc j'ai pas de tabou par rapport au bien, au mal, à la vie, à la mort, aux esprits saints ou à des esprits éventuellement malsains. Moi j'accueille de façon détendue, donc voilà, mon tarot est détendu avec ça et je suis un petit peu sortie de la question, mais vous aurez compris un peu ma vision des choses là-dessus. Il reste 2 petits papiers, on va essayer de se les faire dans cette vidéo. Je rigole parce que c'est moi qui ai noté ce papier-là. C'est une croyance que j'ai, donc je vais vous partager dans un instant une grosse superstition que j'ai et que je continue à avoir. Je me protège beaucoup avec ça. Seul mon tarot de Marseille peut être utilisé en consultation professionnelle. Voilà, alors oui, je vous le confesse, je vous l'avoue, je suis très transparente avec vous. En consultation professionnelle, il n'y a que mon tarot de Marseille qui vaille. Et alors je suis en train de regarder par là parce que bon, je vous montre, c'est un peu le désordre, hein, désolé, mais voilà, on est à la bonne franquette, on va dire. J'ai beaucoup de tarot. J'en ai vraiment beaucoup. Je les collectionne. Je les aime tous. Je me verrai pas me séparer d'un seul de mes tarots. J'ai honte de dire ça. Je ne les utilise jamais. J'ai un peu honte. C'est terrible au fait d'avoir autant de tarots et de n'utiliser que le tarot de Marseille. Alors voilà, c'est comme ça. C'est une grosse superstition que j'ai. Si vous avez suivi mon vlog et notamment mon tirage annuel de conseils, bah, j'ai aussi ce conseil à sortir un peu des cadres, des règles, de la théorie, de la méthode, hein, de base. Donc il serait peut-être bon pour moi cette année de me mettre aux gens, voilà, je vous propose 2-3 tarots avec lesquels voulez-vous être accompagné, par exemple, ça pourrait être chouette. Après je les utilise pour moi au quotidien, mais bon, pas tous, il y en a énormément, je passe pas ma vie à me tirer les cartes. Donc c'est vraiment dommage et j'ai vraiment c'est une croyance bien ancrée en moi, cette superstition que aucun autre tarot que mon tarot de Marseille va pouvoir être vrai et être parlant dans une consultation professionnelle. Donc bon bah je m'engage là dans cette petite capsule vidéo à essayer de sortir un petit peu de ça, de le laisser se reposer aussi peut-être un peu de temps en temps, peut-être qu'il en aurait besoin. Et puis d'utiliser d'autres tarots qui ça me fait mal au cœur, qui prennent la poussière et qui sont jamais utilisés. C'est vraiment malheureux et je suis pas bien fière de ça. Voilà, je l'avoue. Je vais pas me flageller, hein, mais bon, je suis pas hyper fière de tout ça. Bon, je vais les utiliser. 2023, j'utilise davantage tous mes tarots qui sont ici, qui sont en sommeil. Puis alors, je fais une dernière parenthèse. Là, je vais faire bondir certaines personnes. Sachez que j'ai toute cette collection de tarots et que même si je les utilisais au quotidien, je n'utilise que les arcanes majeures. Je ne pratique pas avec les arcanes mineures. Donc, j'achète des boîtes dans lesquelles il y a 78 cartes et il y en a 78 moins 22. Je suis une quiche en calcul mental qui ne seront jamais utilisées. Tous les arcanes mineurs ne seront jamais utilisés, enfin jamais, je ne sais pas, peut-être qu'un jour dans ma vie ça m'intéressera, mais alors mais pour l'instant absolument pas, mais du tout. Donc voilà, il faut que je fasse ça un peu cette année. Dernier petit papier, j'espère que vous allez pouvoir alimenter mon chapeau pour d'autres capsules vidéo. Je trouve ça chouette ces petits papiers que je tire là et j'improvise un peu. Ça m'apporte aussi de la détente, hein, moi, de faire ces vidéos comme ça sans avoir tout écrit, sans avoir un prompteur, sans ceci, cela. C'est vrai que c'est plus détendue. Je suis encore un peu timide, un peu nerveuse, mais merci à moi et puis merci à vous. Donc ce dernier petit papier qui, ça fait partie des croyances qui me font vraiment très triste. Ça fait pleurer mon petit cœur. Je suis trop vieille pour apprendre le tarot. Ça c'est une dame qui m'a écrit ça et on lui a souvent dit ça. Elle s'intéresse au tarot et on lui a dit je suis trop vieille pour apprendre le tarot. Quelle tristesse!
C'est tellement triste, il n'y a pas d'âge pour découvrir de nouveaux pays, de nouveaux arts divinatoires, de nouvelles passions, de nouvelles cultures, de nouveaux mets culinaires, de nouvelles personnes, de nouveaux amours, de nouvelles amours. Il n'y a vraiment pas d'âge et ça c'est vraiment triste quoi. Je sais pas qui a dit ça à cette personne mais c'est méchant. C'est vraiment méchant. C'est méchant de faire croire ça à quelqu'un. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a vraiment pas d'âge pour être pour vivre sa passion. Alors je dis pas forcément vivre de sa passion mais il n'y a pas d'âge pour être curieux, s'intéresser, se cultiver, aller creuser les choses. Restons d'éternels enfants curieux toute notre vie. Je trouve que c'est beau en même temps de tomber sur ces derniers petits papiers là aujourd'hui dans cette vidéo. Restez curieux, restez éveillés, restez passionnés. Inspirez-vous de gens sur les réseaux sociaux, de livres, de conférences, de la nature, de tout. Il n'y a pas d'âge pour apprendre le tarot de Marseille, il n'y a pas d'âge pour apprendre les arts divinatoires. Ce n'est pas une question de don, de naissance ou je ne sais quoi. Vraiment, je ne sais pas si la personne qui a écrit ce petit papier regardera cette vidéo, mais vraiment, je vous en supplie, intéressez-vous au tarot et essayez de l'apprendre à votre rythme, tranquillement. Et je vous jure, vous vous rendrez compte que quel que soit votre âge, ça va vous apporter quelque chose. C'est sûr et certain. Bon, je suis passionnée, vous le voyez, toujours autant par le tarot. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Hâte de recevoir et de lire vos commentaires, vos croyances, superstitions et projections en tout genre sur le tarot et les arts divinatoires. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire si le cœur vous en dit. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, des cœurs. Merci beaucoup à vous. Activez la petite cloche pour être tenu au courant des différentes publications que je fais ici. Nos rendez-vous quotidiens se passent essentiellement sur Instagram. Faites que le tarot brille toujours sur votre chemin. Prenez grand soin de vous et de vos proches. À tout bientôt les amis. Salut!